Est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi dans votre corps ça réagit autant? Que ce soit une fatigue qui revient constamment dans votre vie ou juste une lourdeur devant ce qu'on essaie d'accomplir ou ça peut être des blocages physiques, mais ça peut être aussi émotionnel ou tout ce qu'on va essayer d'entreprendre dans notre vie, c'est comme on essaie, on essaie, on essaie, mais au final, il y a toujours quelque chose qui bloque, il y a toujours quelque chose qui fait que ça se passe pas. Il manque quelque chose. Ou sinon, on va avoir tous ces symptômes-là, toutes ces réponses-là, mais on va comme passer par-dessus, puis on va toujours essayer par-dessus une réalité en dessous. Malgré tout ce qu'on va essayer pour faire en sorte que ce qu'on va expérimenter aille mieux, il y a toujours quelque chose à l'intérieur de nous qui manque, quelque chose de vrai, quelque chose qui vibre comme une force intérieure qui fait qu'on arrive à accomplir ou à juste se sentir bien à l'intérieur de nous. Et à Origin, les femmes qui viennent, honnêtement, c'est des femmes incroyablement lucides, profondes, sensibles, intelligentes, mais ils viennent puis ils sont capables de nommer quelque chose, c'est qu'il manque une connexion vivante à leur féminité, il manque une connexion vivante avec qui elles sont, peu importe d'où elles viennent, leur background, leur type de carrière, leur type d'énergie féminine, leur type d'histoire. Et ça revient toujours à une seule et même chose, elles n'ont pas de connexion à leur utérus. Et le but de mon message, le but de cette vidéo, ce que j'ai à cœur de partager avec vous, et qui est le cœur de la série qu'on veut ouvrir avec vous sur l'utérus, c'est qu'une femme qui n'est pas connectée à son utérus va avoir beaucoup de symptômes et de répercussions dans la vie. Ce que j'essaie de dire, c'est que pour une femme, notre relation à notre utérus, notre connexion, notre rapport à notre utérus révèle tout notre rapport à la vie, va révéler tout ce qu'on va vivre et comment on va avancer dans notre vie. Donc, c'est majeur de prendre conscience de ça, c'est majeur de comprendre pourquoi c'est aussi important dans notre féminité. Moi, ça a été le début de mon chemin, ça a été le début d'une découverte vraiment profonde dans ma vie et c'est ça que j'ai à cœur d'ouvrir dans cette vidéo et dans les vidéos qui vont suivre dans notre relation à l'utérus et de démystifier en quoi c'est si crucial et si essentiel pour une femme. D'abord, il faut revenir à l'essentiel. L'utérus, c'est un organe reproducteur. Ça veut dire que c'est un organe qui cherche toujours à multiplier la vie, à créer la vie, à reproduire la vie. C'est un organe vraiment puissant au cœur de notre féminité parce que ça donne le sens de notre pouvoir en tant que femme. On est fait pour donner la vie. Donc, c'est quoi le lien dans notre vie entre ce qu'on essaie d'accomplir, notre type de sexualité, qu'est-ce qu'on essaie d'engendrer, les projets qu'on veut entreprendre, toute notre vie sociale, comment se déroule notre vie, comment on arrive à accomplir ou pas les choses et la relation à notre utérus? La réponse, c'est tout. C'est-à-dire que notre utérus, c'est le centre de notre vie et on ne se fait pas assez dire à quel point c'est crucial pour une femme que d'avoir une relation directe, sentie, profonde, réelle avec cet espace-là, cet organe-là, nos organes reproducteurs, l'utérus, nos ovaires, la vessie, tout notre bassin. Quand je suis déconnectée de cet espace-là, je suis déconnectée de ma vie, de ma féminité, de mon pouvoir. Ce pouvoir-là a la capacité de détruire, de couper ce qui est faux autour de nous dans notre vie. C'est un pouvoir qui est profond de destruction, autant de création. Cette facette-là, on va prendre le temps de l'approfondir plus dans d'autres vidéos. Mais il y a la capacité donc de se régénérer constamment, c'est-à-dire que quand je relâche l'endomètre dans mes menstruations, c'est mon utérus qui se relâche pour se refaire et se régénérer constamment à chacun de mes cycles pour être toujours plus viable en vitalité, pour donner la vie, manifester et engendrer et accomplir qu'est-ce qu'on a à faire à travers nos cycles, à travers notre vie. Donc, c'est majeur de réaliser que biologiquement, physiquement, notre utérus est designé pour toujours créer un nid viable pour qu'on soit dans notre pouvoir à donner la vie, peu importe ce que ça veut être, peu importe la forme qu'on entreprend, de donner la vie, que ce soit des enfants ou, comme je mentionnais, à plein d'autres niveaux, des visions, tout le désir qu'on porte comme femme, c'est là que ça se trouve. Donc, quand je n'ai pas de rapport à cet espace-là, qui est le cas de toutes les femmes ou presque, d'une majorité de notre réalité de femmes de la modernité, parce qu'on nous apprend à être beaucoup dans notre tête, on nous apprend à être tellement dans la performance, on nous apprend à toujours regarder à l'extérieur les résultats, mais on n'a pas de relation à la source de où est-ce qu'émerge ce pouvoir-là, directement dans le cœur de notre utérus, de notre womb, le siège de notre pouvoir. Alors, c'est normal de se demander pourquoi les choses ne débloquent pas dans notre vie, pourquoi les choses ne se passent pas. Parce qu'on ne comprend pas d'où vient l'origine de cette essence-là et comment développer une relation consciente à la source. Donc, on a beaucoup misé dans notre vie à l'intelligence du mental, à l'intellect, notre capacité à vraiment avancer dans la vie en se fiant sur cette force-là. Mais pour la majorité des femmes, vraiment pour moi, c'est ma découverte la plus profonde,
L'intelligence du womb, c'est une intelligence spécifique qu'on a banalisée, qu'on s'est désintéressé, qu'on a vraiment ignorée complètement dans notre féminité, mais qui est la fondation de ce qui fait qu'on est femme. C'est notre capacité à sentir, c'est notre boussole intérieure, c'est une intelligence intuitive, c'est notre instinct, c'est notre capacité à ressentir ce qui se passe dans la réalité intérieurement et extérieurement. Et ça, c'est profondément puissant pour une femme parce que c'est notre pouvoir, c'est de ça que génère notre capacité à manifester, d'être toujours en alignement avec qu'est-ce qui veut être créé. Donc, ce pouvoir-là, il existe, puis à l'œuvre, à travers nous, qu'on en soit consciente ou pas. Malgré nous, il est là. Mais qu'est-ce qui se passe quand je développe une relation consciente avec cet organe-là, ou qui a beaucoup plus de dimensions que juste l'aspect physique? Mais j'aimerais commencer avec vous aujourd'hui avec l'espace physique parce que souvent, on va dire l'utérus, c'est beaucoup plus qu'un organe, c'est beaucoup plus qu'un organe reproducteur, c'est beaucoup plus que ça. Mais d'abord, relaxer dans cet espace-là, juste physiquement le sentir, le ressentir, l'écouter, comprendre le langage qui essaie de parler à travers nos symptômes, nos sensations. Si on ne le sent pas, pourquoi je ne sens pas mon utérus? S'il crie, s'il parle fort, si j'ai mal à chaque fois que j'ai des symptômes avant mes cycles menstruels, si je sens qu'il est complètement débalancé, si je sens qu'il est inflammé ou qu'il y a beaucoup d'infections, si je sens que ça se met à pétiller, etc. Tout ça, c'est un dialogue, c'est une relation vivante que j'ai besoin d'apprendre à développer en tant que femme. Parce que, et c'est ça qu'on apprend à Regine, c'est que tant aussi longtemps que mon utérus, c'est quelque chose qui m'est étranger, je suis étrangère à moi-même, je ne me connais pas en tant que femme. Et la réalité des femmes, c'est que notre relation à l'utérus, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout, sauf quand il commence à faire mal, sauf quand il nous dérange, sauf quand on a nos crampes menstruelles, sauf quand on commence à voir que notre cycle est irrégulier et qu'on est rendu à 6, 7, 8 jours d'écart avec notre rythme qui serait supposé d'être, quand on commence à avoir des infections. Là, il attire notre attention. Donc là, on a une relation, un début de relation avec. Et tout ce que ça va être comme relation, c'est je veux éliminer le symptôme aussitôt. Si je veux éliminer le symptôme qui me dérange. Je veux avoir une relation de palliation ou de compensation. L'invitation dans un voyage de guérison féminine, quand on veut réclamer son pouvoir, quand on veut vraiment rencontrer sa nature profonde, quand on veut accomplir toutes les aspirations qui sont là à l'intérieur de nous, si je ne reviens pas au fait que mon utérus est un espace vivant, c'est un organe vivant qui dicte toute ma féminité, qui dicte tout ce que je vis en ce moment dans ma vie, tout ce qui me traverse prend racine dans mon utérus, alors c'est là que j'ai intérêt à développer cette relation-là consciente pour revenir dans mon corps et commencer à entreprendre un voyage qui m'emmène dans cet espace-là. Donc essentiellement, ce que je dis, c'est que quand je n'ai pas de relation consciente, ou que mon utérus est déréglé, c'est toute ma vie qu'il est, dans ma sexualité, dans mes finances, dans mon travail, dans mes relations avec l'homme, dans mes relations avec les autres femmes. Puis quand j'apprends à développer une relation de plus en plus consciente avec la réalité de ce que je sens, parce que quand je commence à développer, à descendre dans mon corps et à commencer à aller vers mon organe reproducteur, mon utérus, mon womb, je vais sentir un paquet de choses, un paquet d'énergie, un paquet de blocages, un paquet de choses aussi qui poussent, parce que c'est autant l'espace de nos tensions que c'est l'espace de nos désirs, de nos potentiels, de notre force profonde en tant que femme. Je vais me mettre à sentir toute une réalité que j'ai besoin de prendre responsabilité et c'est là que j'ai le pouvoir de reprendre en main ma santé, mon pouvoir, mon équilibre interne en tant que femme et tout ce que je veux vraiment accomplir dans ma vie à partir d'un alignement qui m'appartient. Si on va à un niveau plus profond, parce que c'est ce qu'on découvre vraiment en revenant dans son corps, en reconnectant notre utérus, et c'est ça que les femmes qui font ce chemin-là vraiment gagnent le plus, c'est que mon utérus, c'est ma boussole intérieure en tant que femme. Donc, quand je ne suis pas connectée à mon utérus, ou que je ne développe pas une relation constante et vivante avec qu'est-ce qui se passe dans mon utérus, dans mon cycle, etc., je vais en fait perdre confiance dans cette boussole-là où j'ai plus de relation interne avec cette boussole-là qui sait. C'est un savoir profond qui sait ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Quand je n'ai pas cette relation intuitive de mon ressenti, de ce qui est bon ou pas pour moi, je vais devoir aller chercher ça à l'extérieur. Je vais devoir aller chercher en dehors une réponse à quelque chose que je devrais ressentir ou savoir intrinsèquement dans mon corps et dans ma féminité. Donc, c'est là que les femmes, on est toujours en train d'aller lire des livres constamment, d'aller chercher, toujours dehors. Pas que c'est mal d'aller se référer un peu avec un monde extérieur, d'apprendre, mais quand c'est débalancé, qu'on ne sait plus de l'intérieur et que toutes les réponses de ce qu'on va vivre, il faut aller les chercher dehors, ça en dit long sur cette médecine-là féminine qu'on porte naturellement intrinsèquement, que dans notre utérus,
on nous est donné naturellement. C'est-à-dire, quand je suis connectée à cet espace-là, je le sais quand il y a quelque chose qui cloche avec moi. Je le sais quand il y a un signal, quand il y a un message qui me dit qu'il y a quelque chose qui est trop débalancé à l'intérieur de moi. Je le sais quand j'ai fait quelque chose ou que je me suis aventurée dans un truc ou que j'ai eu une relation qui est vraiment comme à l'encontre de quelque chose, où j'ai manqué d'intégrité ou que je ne respecte pas mon espace sacré. Ou il y a toujours quelque chose qui m'est donné de vrai de l'intérieur et à laquelle je peux répondre, suivre, et c'est ma sécurité intérieure. Quand je perds cette boussole-là intérieure, ça crée un flou à l'intérieur de moi. Et ce flou-là, c'est vraiment douloureux pour une femme. Ça veut dire qu'une femme va sentir de plus en plus qu'elle n'a pas vraiment de repères, qu'elle va s'en créer à un niveau plus artificiellement, avec des gens autour d'elle, des repères extérieurs. Elle va sentir beaucoup d'insécurité, elle va manquer de confiance en elle, elle va se sentir anxieuse, elle va toujours tourner beaucoup plus dans le mental, à chercher la résolution de problèmes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Ça va toujours besoin d'aller consulter en extra les gens ou les choses autour de soi. Donc, il y a comme quelque chose qui va manquer, un enracinement. Et ça nous fait profondément souffrir. C'est le lien de déconnexion de notre utérus. Et une femme qui est en paix ou qui se sent bien avec elle-même, c'est une femme qui se dépose dans son utérus parce que son utérus lui redonne une confiance en échange. Et la conséquence à long terme de ça, c'est qu'on va perdre un désir, on va perdre son désir en soi profondément, on va perdre l'élan dans notre vie parce qu'on va toujours être en doute de soi, on va perdre beaucoup, beaucoup de choses. Il y a comme un effet domino qui va se passer dans notre vie, simplement parce que l'élément moteur, l'ancrage, nos fondations, ne sont pas là à l'intérieur de nous en tant que femmes. Ça va avoir une répercussion dans toutes les sphères de notre vie, juste parce qu'on n'a pas compris que la base, c'est que notre fondation est absente en nous. Maintenant, quand je vous parle de ça, parce que c'est une réalité qui est vraiment au cœur de chaque femme, donc ce n'est pas de se sentir mal. Le but, c'est vraiment d'amener un message de conscience et de comprendre que le corps, il est intelligent. Et c'est ça la prémisse au cœur de notre approche de guérison Origin, qui se base sur les lois et les principes au cœur de l'intelligence qui régit notre corps. C'est-à-dire, si j'ai tous ces symptômes-là, qui sont des signaux d'alarme, qui sont un message intelligent du corps, ce n'est pas une erreur à corriger, c'est un message pour revenir à la source du problème et comprendre qu'il manque une connexion intrinsèque dans ma féminité, dans mon pouvoir en tant que femme. Donc, si on comprend que tous les messages, les déséquilibres que je vis, il y en a des plus profonds, il y en a des plus de surface, peu importe, tous les symptômes que je vais vivre en tant que femme. Si ça, c'est un message pour revenir à la source du problème, alors je veux arrêter de coûte que coûte vouloir éliminer le problème. Je veux apprendre à relaxer et aller à la base de ce qui génère tout ça en moi en tant que femme, dans mon corps. Donc, c'est ça que la pratique Origin Yoga, qui est au cœur de notre approche de guérison féminine, permet à chaque femme de regagner. C'est-à-dire, premièrement, de revenir dans son corps. Et ça, je vous dis, revenir dans son corps, c'est un voyage qui demande de s'investir, qui demande une présence, qui demande de faire le choix de s'aimer. Revenir dans son corps, c'est pas aussi instantané et facile qu'on peut l'imaginer, parce qu'on croit être dans son corps, mais notre corps, c'est quelque chose d'incroyablement profond, c'est multidimensionnel, et revenir dans notre corps, c'est revenir dans une maison qu'on a désertée depuis très longtemps. C'est un chemin pour revenir dans un temple sacré qui demande de descendre couche par couche dans une réalité qui a besoin d'être comprise, d'être étudiée, d'être réclamée. Donc, apprendre à descendre dans son corps, c'est ce que la pratique permet en ancrant directement le bassin, en apprenant à ressentir, à écouter le langage du ressenti dans son corps, accueillir les sensations, surtout dans le but de relâcher les tensions internes qui bloquent la circulation vitale, puis qui permet de vraiment ramener une régénération de notre système nerveux. Donc, quand je n'ai pas de relation consciente avec les fondations de mon corps en tant que femme, mon utérus, mon bassin, mon womb, mon énergie créatrice qui se trouve dans mon utérus, c'est parce que la circulation dans mon système nerveux se fait plus optimalement. Donc, quand on parle de guérison, ça veut dire je veux relâcher les tensions qui sont dans le chemin de cette circulation-là de mon système nerveux. C'est vraiment la clé et la base de la guérison. C'est ça que la pratique Origin Yoga permet dans un environnement très, très féminin de relaxation, d'intégration, de relâchement, de tout le poids, de toute la compensation, de tout le bagage de notre vie qu'on porte aussi, tout l'endurcissement qu'on s'est donné, toute l'énergie de compensation masculine aussi qu'on se donne énormément pour coper avec la réalité et performer. Et d'avoir un moment où est-ce que dans les cours, dans la pratique, dans le corps, on se dépose, on relaxe et on aide méthodiquement le corps à relâcher les tensions de la surface jusqu'aux tensions beaucoup plus profondes, karmiques,
qui sont souvent là, qui se trouvent justement dans notre bassin comme protection autour de notre utérus. Et ça, ce qui se passe, c'est que progressivement, à la longue, l'utérus commence à avoir plus de circulation vitale à l'intérieur. Donc, l'organe se regorge de circulation des minéraux, du sang, de toute l'achemination des minéraux qui doivent régénérer de l'intérieur les tissus utérins pour ramener la vie, ramener la santé utérine, ramener aussi de l'énergie de source, ouvrir tranquillement l'espace pour que l'utérus puisse se remettre doucement à respirer son énergie, à respirer sa force, à respirer sa vitalité. Puis les conséquences de ça, c'est qu'on commence à avoir plus d'alignement, plus de clarté interne, plus de force et plus de présence dans notre vie. Donc pour nous, c'est un message vraiment important, Regine, parce que c'est quelque chose que nous, on aurait vraiment aimé recevoir comme éducation, apprendre, découvrir, démystifier à quel point l'état de notre utérus dit tout et dicte tout sur l'alignement de notre vie, de notre pouvoir et notre féminité. Donc, ce n'est pas un détail. C'est pour ça qu'on décide de vous donner une série de vidéos qui se consacrent à l'utérus dans toutes ses dimensions, dans tous ses symptômes, dans des réalités qui vous touchent, qui nous touchent toutes en tant que femmes. Donc, suivez-nous dans les prochaines vidéos qu'on va vous partager pour recevoir l'ABC des fondations qui sont essentielles à recevoir pour reconnecter à son pouvoir et toucher sa nature profonde en tant que femme.